Plage de sable blanc, étendue bleue à perte de vue, palmiers et sensations pures de tranquillité, nous faisons aujourd'hui une escale estivale dans un bout du paradis sur Terre, à savoir les Caraïbes. Mais ce paradis est en péril. Urgence climatique, surendettement et problèmes de financement, autant de sujets qui bouleversent les économies de la zone et que nous passerons en revue aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Eco TV Week. L'espace des Caraïbes comprend plus de 700 îles réparties entre 13 États souverains et 17 territoires d'outre-mer, avec des affiliations notamment avec la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que la Hollande. La plupart des moteurs de croissance de ces économies tournent autour du tourisme, des services financiers offshore spécialisés, ainsi que de l'agriculture et de la pêche. Certains ont également un tissu industriel. C'est le cas notamment de Puerto Rico, qui est un secteur manufacturier important, notamment dans le domaine pharmaceutique, et Trinidad et Tobago, qui est également des industries de l'énergie, le pays étant un producteur de pétrole, ainsi qu'un exportateur important de gaz naturel liquéfié. Les pays de la zone font partie des pays qui subissent le plus les effets du changement climatique, alors qu'elles y contribuent le moins, avec des émissions de gaz à effet de serre de moins de 1% au niveau mondial. Le FMI estime que l'impact économique du changement climatique est environ 6 fois supérieur dans les pays de la zone par rapport au reste du monde. Les ouragans représentent les menaces les plus sévères, capables d'effacer l'équivalent d'une année de PIB en l'espace de quelques heures. Ce problème est d'autant plus prégnant que la zone est 7 fois plus vulnérable au risque d'ouragan que le reste du monde et que les données montrent que les ouragans ont tendance à s'intensifier. Pour se rendre compte de l'urgence climatique qui guette ces économies, il suffit de prolonger les scénarios du réchauffement climatique. Dans le cas d'une montée globale des températures de 1,5 à 4 degrés Celsius, la montée des eaux pourrait s'établir entre 3 et 10 mètres de haut au cours des prochains siècles, posant un risque existentiel à un certain nombre d'îles, notamment dû au fait que 65% des populations vivent à moins de 3 km des côtes et qu'environ un tiers des populations vivent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, outre ses effets sur l'érosion des côtes, provoque des infiltrations d'eau salée dans les nappes phréatiques, ce qui en plus des sécheresses provoque des manques d'eau douce pour les habitants ainsi que pour l'irrigation agricole. Ceci provoque un risque, notamment pour des millions d'habitants de la zone, de se retrouver en situation de réfugiés climatiques à horizon de 2050. Pour s'adapter au changement climatique et accroître leur résilience, les économies de la zone ont besoin de procéder à d'importants investissements, estimés à environ 100 milliards de dollars par le FMI. Toutefois, les capacités financières de ces économies tendent à être fortement contraintes. Déjà parce que les marchés locaux ont tendance à être relativement peu profonds, mais également parce que ces pays ont des profils de croissance relativement faibles et également très erratiques, avec des reprises qui ont tendance à être tronquées par des événements climatiques, ce qui tend à peser sur les dynamiques de dette et qui rend l'accès aux marchés internationaux beaucoup plus difficile. Pour rappel, 6 des États les plus endettés par rapport à la taille de leurs économies sont dans les Caraïbes et la Covid-19 est venue davantage accentuer ces problèmes d'endettement, d'autant que la plupart des économies de la région ont connu en moyenne des contractions de leur activité 3 fois supérieures au reste du monde. Donc sur quelles sources de financement ces pays-là vont-ils pouvoir s'appuyer? Alors une option serait d'accroître l'offre des organismes internationaux ou régionaux. Mais pour l'instant, ces sources demeurent relativement insuffisantes, même si de nouvelles structures de financement ont été mises en place au cours des dernières années. Par ailleurs, les pays des Caraïbes ont, pour certains, des problèmes d'accès à des financements concessionnels à faible coût du fait de leur statut de pays à revenus intermédiaires. Une autre option de financement, qui s'appuie davantage sur des mécanismes de solidarité nord-sud et qui ont été très fortement débattu au cours du sommet sur le nouveau pacte financier à Paris au mois de juin. On retrouve ici de nouveaux mécanismes d'allègement de dette, une hausse de l'aide au développement de la part des pays riches, une réallocation des droits de tirage spéciaux de la part du FMI, mais également de nouvelles taxes, notamment sur les émissions de CO2 dans le transport maritime et aérien, mais aussi des transactions financières ainsi que dans les extractions d'énergie fossile. Et enfin, d'autres options proviennent des financements de marché. Et on a vu au cours des dernières années des solutions prometteuses, profitant notamment de l'appétit grandissant des investisseurs pour les investissements de type ESG. Ainsi, la Barbade et Belize, en 2021 et 2022, ont procédé à des échanges de dettes contre nature qui ont permis à ces États de rediriger des fonds qui initialement étaient destinés au service de la dette vers des projets de développement durable et de protection marine.
D'autres pays ont également eu recours à des financements alternatifs tels que les émissions de Blue Bonds, qui sont des obligations bleues avec des garanties d'organismes supranationaux. C'est le cas notamment de Bahamas qui a eu recours à ce type d'instrument en juin 2022 avec la garantie de la Banque interaméricaine de développement lui permettant d'avoir accès à des financements de marché à plus faible coût. D'autres pays, comme la Barbade et Grenade, ont, dans le cadre de leur restructuration de dette publique, en 2015 et 2019, procédé ou mis en œuvre notamment des clauses suspensives leur permettant de suspendre justement leur remboursement de dette en cas de catastrophe naturelle ou de risque pandémique. On a vu plus récemment en Jamaïque, en 2021, l'émission aussi par l'entremise de la Banque mondiale de cat bonds ou donc d'obligations de catastrophe permettant à une économie comme la Jamaïque, très susceptible au risque d'ouragan, de se prémunir contre ce type d'événement pendant une période de 3 ans. Et enfin, une autre option de financement qui pourrait être amenée à se développer dans les années à venir, c'est la vente de crédits carbone bleus. Nombre de pays dans la zone ont en effet des algues et des herbiers marins capables de capter et de stocker des centaines de millions de tonnes de gaz à effet de serre de manière beaucoup plus efficace que les forêts tropicales. Ainsi, en cartographiant ces prairies sous-marines via des images satellites, les pays seront en capacité de vendre des crédits carbone, leur permettant de satisfaire 3 objectifs. Le premier, c'est de lever des financements pour accroître leur résilience face au changement climatique. Le deuxième, c'est de permettre à des pays de compenser leur empreinte carbone. Et de 3, de permettre à ces pays-là également d'avoir accès à des fonds pour préserver la flore marine qui malheureusement disparaît chaque année. Ce marché, qui pour l'instant n'est pas encore opérationnel et reste controversé, a récemment été estimé à 50 millions de dollars aux Bahamas. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro d'EcoTV Week.